Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Sozi Carla Barbosa était porteuse d'un message du président Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO. La situation sociopolitique et sécuritaire de la sous-région était au cœur des échanges. On voit le point avec Viviane Aïmen. Envoyé spécial du président bissau-guinéen Umaro Embalo Sissoco auprès de son aîné, le président de la République Alassane Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Sozi Carla Barbosa, a été reçue ce jeudi en fin de matinée par le président de la République à sa résidence à la Riviera Golf. Le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, assistait à cette audience. Je suis venue en tant qu'envoyé de son Excellence président Embalo, mon président, le président de la République de la Guinée-Bissau. Il a envoyé un message à son papa, comme il l'appelle respectueusement, le président Ouattara, pour rendre des informations. Comme vous savez, il est le président en exercice de la CEDEAO. Et il voulait donner quelques informations à son Excellence sur la situation de notre sous-région. Et c'est ça que je suis venue faire aujourd'hui ici. Le président Umaro Embalo Sissoco a été élu en juillet 2022 par ses pairs chefs d'État pour assurer la présidence tournante de la CEDEAO, l'organisation chargée de réaliser l'intégration régionale ouest-africaine. Si depuis 1975, date de la création de cette organisation, des avancées notables ont été réalisées, il reste à ce jour des obstacles qui mettent à mal la réalisation de l'intégration régionale ouest-africaine, notamment les nombreuses attaques terroristes des mouvements djihadistes et les coups d'État militaires qui mettent un arrêt au fonctionnement régulier des États. L'actualité, c'est aussi la journée internationale des droits de la femme, célébrée ce jeudi à Yopougon. Nombreuses sont les femmes qui ont pris part à cette cérémonie, venues de façon individuelle ou en association. Elles ont rencontré la première dame le temps d'une célébration. Pour beaucoup, Dominique Ouattara reste un modèle de réussite dans la société qui inspire la gente féminine. Le forum Boao pour l'Asie s'est ouvert ce jeudi dans le sud de la Chine, une rencontre qui s'engage à promouvoir l'intégration économique régionale et internationale. À la tête de la délégation ivoirienne à cet événement, le Premier ministre Patrick Achi a pris la parole à la tribune du forum. Le chef du gouvernement a lancé un vibrant appel aux investisseurs asiatiques à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire pour son développement économique. C'est finalement vers fin avril que les populations abidjanaises pourront emprunter le pont à Auban de Cocody. C'est le 5e pont de la ville d'Abidjan qui relie les communes de Cocody et du Plateau. C'est l'assurance qu'a donnée le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou était en visite ce mercredi sur le chantier. Les travaux sont à 98% de taux d'avancement. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, Ousmane Sonko, condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation. Après 3 reports, le procès d'Ousmane Sonko s'est finalement tenu en son absence. L'opposant a également été condamné ce jeudi à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette condamnation fait suite à une plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Une autre procédure judiciaire vise Ousmane Sonko pour des accusations de viol. Aucune date n'a été fixée pour un procès dans ce dossier. Un nouvel échec d'un plan de retrait des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Des combats ont eu lieu entre les forces armées et le M23. Le mouvement devait débuter son retrait ce jeudi selon une feuille de route établie par les chefs d'état-major de la force est-africaine. Les rebelles sont actuellement toujours visibles dans une large partie de la province du Nord Kivu. Le 29 mars déjà, l'on disait l'entrée des troupes ougandaises par Bunagana imminente. Il n'en est rien ce matin. Les discussions avec les rebelles se poursuivent. Et on poursuit avec les infos régionales. On se retrouve à 20h.